Ok, cette fois-ci, Clap s'invite dans un tout nouveau décor. Le cinéma est souvent le miroir de toute une génération. Et ces derniers mois, ce miroir a changé de visage au Bénin. Après Apparence et Black Santiago, les écrans béninois continuent de battre au rythme d'une nouvelle génération d'histoires. Avec Till, c'est désormais la jeunesse qui prend la parole. Présentée en avant-première au cinéma majestique du Sofitel de Cotonou, cette nouvelle série de 10 épisodes de 26 minutes a dévoilé ses 2 premiers épisodes devant un public de cinéphiles, de professionnels et de partenaires. Chill, c'est une dramédie urbaine qui suit Shadé et son groupe d'amis. Une génération qui refuse d'attendre que la vie commence. C'est une jeunesse qui rêve, aime, doute, se trompe, se relève et avance malgré les obstacles. À travers leur parcours, la série explore ce qui signifie avoir 20 ans au Bénin d'aujourd'hui, avec ses ambitions, ses contradictions et ses élans. Mais au-delà de son histoire, Chill raconte quelque chose d'essentiel sur l'évolution de notre cinéma. Produite par Media One Productions et coordonnée au Bénin par Akizart, la série est portée par une équipe majoritairement béninoise. Derrière la caméra, réalisateur, chef opérateur, ingénieur de son, maquilleur, monteur et de nombreux autres techniciens locaux ont mis leur expertise au service de cette production. Un choix qui témoigne de la confiance accordée aux compétences béninoises et de la capacité de notre industrie à répondre aux exigences de production ambitieuses. La réalisation est confiée à 2 cinéastes béninois, Lucrèce Delmida et Ange Grunga, un tandem qui reflète une pratique de plus en plus courante dans les séries contemporaines. Partager la mise en scène pour conjuguer plusieurs sensibilités tout en assurant une cohérence artistique sur l'ensemble des épisodes. 2 regards qui se rejoignent pour donner vie à une fiction profondément ancrée dans la réalité de la jeunesse béninoise. Car lorsqu'une production internationale choisit de raconter une histoire béninoise avec des talents béninois, ce n'est pas seulement une série qui voit le jour, c'est tout un écosystème qui gagne en visibilité et en crédibilité. Et si Chill raconte la jeunesse béninoise, elle raconte aussi en coulisses l'histoire d'un cinéma qui grandit, sa film qui écrit épisode après épisode son propre avenir. Des rues de Cotonou au royaume imaginaire, les histoires africaines continuent de chercher leur chemin vers les écrans. Et cette fois, c'est tout un autre monde qui s'offre à nous. Il existe des bandes annonces qui racontent une histoire. Et puis, il y a Ciel qui construisent tout un monde. Le royaume de Richard, Children of Blood and Bone, en version originale, vient enfin de dévoiler sa toute première bande annonce. Réalisée par la visionnaire Gina Press Betty Wood, à qui l'on doit notamment The Woman King, le long métrage adapte le roman Phénomène de Tommy Adeyemi, premier volet d'une trilogie devenue en référence de la fantasy contemporaine. À peine les premières images apparaissent à l'écran que l'on comprend que le voyage ne sera pas seulement narratif, il sera surtout visuel. La direction artistique est d'une richesse saisissante. Chaque décor porte la mémoire d'un continent. Les palais, les villages, les temples, les marchés, rien ne paraît laissé au hasard. L'univers d'Orisha ne ressemble pas à une Afrique fantasmée, il évoque une Afrique réinventée à partir de ses propres codes esthétiques, de ses couleurs et de ses symboles. Le travail des costumes mérite lui aussi qu'on s'y attarde. Les étoffes, les broderies, les parures, les ornements rencontrent autant les personnages que leurs dialogues. On est loin du costume folklorique, le vêtement devient un véritable outil. Même constat pour les coiffures. Tresses sculptées, coiffes monumentales, perles, bijoux, testu naturel, chaque silhouette affirme une identité. Chaque coiffure devient un marqueur culturel, presque une couronne. Et c'est sans doute ce qui frappe le plus dans cette première bande-annonce. La magie ne vient pas seulement des effets spéciaux, non. Elle naît de la rencontre la lumière, les costumes, les décors, les matières et les traditions qui inspirent cet univers. La production design ne se contente pas d'habiller le récit, elle lui donne une âme. Sous la direction de Gina, chaque plan semble pensé comme une fresque, une image que l'on contemple autant qu'on la regarde. Attendu en janvier 2027, le royaume d'Orisha s'annonce déjà comme l'un des rendez-vous les plus attendus pour les amoureux de fantasy, mais surtout pour tous ceux qui rêvent de voir les mythologies africaines occuper enfin la place qu'elles méritent sur les écrans du monde. Car les plus grandes légendes n'attendent pas d'être inventées, elles attendent à être racontées par les siens. Les légendes voyagent, les images traversent les frontières, mais derrière chaque histoire qui prend vie à l'écran, il y a un regard qui s'entraîne à raconter les histoires africaines de la plus belle des manières. 20 jeunes talents béninois ont pris la route de Lagos dans le cadre du programme Onin Vénérative de SOPA. 20 talents, 20 regards et une même ambition. Apprendre, créer et trouver leur voie dans le cinéma africain. Depuis une semaine déjà, Lagos est devenu leur nouveau terrain de création. Écriture de scénarios, acting, projection de films, échanges professionnels. Chaque journée nourrit leur regard, aiguise leur imagination. Mais le programme va bien au-delà de la technique, car avant de raconter l'Afrique de demain, il faut apprendre à regarder celle d'hier. Des visites au musée ont ainsi permis à ces jeunes cinéastes de se confronter à l'histoire, au patrimoine et aux traces laissées par les générations précédentes. Des histoires qui ne sont pas simplement faites pour être conservées derrière des vitrines. Elles peuvent devenir des films. L'objectif est là, donner à cette nouvelle génération les outils pour se réapproprier son histoire, la questionner et surtout la raconter avec son propre regard. Parce que raconter l'Afrique, ce n'est pas seulement montrer ce qu'elle est aujourd'hui, c'est surtout savoir d'où elle vient. Et bientôt, cette immersion laissera place à la phase la plus dense du programme, la production intensive des courts-métrages. Alors,
Alors, les idées deviendront des scénarios, les scénarios deviendront des images, et derrière ces images, ce sont peut-être 20 nouvelles voix du cinéma béninois qui commenceront à se faire entendre. De Cotonou à Lagos, une génération est en mouvement, une génération à qui l'on donne les outils, les espaces et la confiance nécessaires pour prendre la parole. Le pari est fait sur la jeunesse parce que l'Afrique a toujours des histoires à raconter. La jeunesse n'est plus seulement le sujet de nos films, elle devient le regard. Mais une histoire ne prend véritablement vie que lorsqu'elle rencontre ceux à qui elle est destinée. Et au Bénin, le public vient justement de donner une belle réponse à cette question. Pile ou face, le sold out qui fait parler du cinéma béninois. On en parlait déjà dans Club 17 et depuis Pile ou face a fait son chemin. Présenté en grande première au Majestic Marina, le film a rapidement affiché sold out. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que l'aventure ne s'est pas arrêtée à la première. Depuis, Pile ou face continue sa route dans les salles du Sofitel avec des séances qui affichent encore complet et un public au rendez-vous. Et à leur sortie des salles, les réactions sont là. Des spectateurs conquis, des souris, des échanges et surtout, cette envie de voir davantage de productions béninoises sur grand écran. Au-delà du succès d'un film, c'est toute une autre histoire qui est en train de s'écrire. Celle d'un public qui répond présent, un public qui se déplace, un public qui remplit les salles pour les films béninois. Et surtout, un public qui en redemande. Pendant que Pile ou face poursuit son parcours, son ambition dépasse déjà les frontières béninoises. Le film s'apprête à faire résonner son histoire dans d'autres salles africaines avec une même volonté, aller à la rencontre des spectateurs du continent. De Cotonou à l'Afrique, le pari est simple, raconter nos histoires, les porter sur grand écran et laisser le public décider de leur destinée. Alors, devrions-nous miser sur Pile ou face? Entre ces deux mots, je pense que le cinéma béninois a déjà gagné. On peut donc dire fièrement bravo aux jeunes cinéastes et surtout bravo au gouvernement béninois qui prend à cœur le cinéma béninois et qui mène des actions de qualité. C'était donc Diane Kako dans Clap. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.